Bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Marie-Odile avec vous et Marie-Odile avec Eric, Eric Forou. Bonsoir Eric. Bonsoir Marie-Odile, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Toi tu as... super heureux d'être là Oui. avec On va un peu parler de la soirée. Donc on s'est rencontrés nous en 2009. vous. Donc il y Oui, a déjà un bon moment, hein, tout ça. Ça fait même 15 ans. 2008 avec la grotte de Marie-Madeleine. Ah, 2008. Ah oui, Ah, d'accord. À la 2008, Seine-Baume. à la C'est ça. Sainte-Baume. Ah, je ne Ouais. savais plus si le séminaire dans le désert Le était avant désert, la c'était Seine-Baume. après. C'était après. D'accord, OK. Donc tu vois, ça fait vraiment 15 bonnes années. C'est ça. Alors, on va pas le cacher, on s'est pas vus tous les jours depuis, hein, mais Ah non, par contre non, non. par contre, le lien est resté vivant et donc on va y venir. Je vais saluer quelques personnes qui sont là pour les remercier. Evelyne, Anna, Chloé, Cathy, Annie, Sabine, merci d'être là les amis. Dodi, Dom, Elora, Valérie, Denis, Corinne, Soléade, Mélanie. Allez, et puis je vais arrêter là. Merci d'être là les amis. Merci de tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos parce que c'est très important. Je vois que j'aime beaucoup avoir le retour de ce que vous vivez après les directs qui se produisent sur cette chaîne. Et ce soir, c'est un nouveau direct sur cette antenne YouTube avec Eric. Et Eric, alors donc, je le disais, on se connaît depuis 15 ans. Mais moi, la dernière fois que je t'ai vu, tu ne faisais pas la même chose que ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Je fête mes 59 ans, puisque Oh, c'est comme aujourd'hui. certains l'ont vu dans le chat et mes gratitudes pour ces vœux, voilà. Donc c'est mon anniversaire aujourd'hui, le jour du 2 février. On y De la reviendra peut-être chandeleur. parce que ça a un sens par rapport à la lumière. Mais Ouais. ça, c'est un autre débat. À la base, je suis ingénieur chimiste. Alors, et pendant une vingtaine d'années, j'ai travaillé dans l'industrie, plusieurs postes, etc., etc. Et un jour, j'ai fait un burn-out. Ce burn-out, je me suis reconstruit en devenant formateur, coach. Et c'est au cours de ce cheminement du coaching et que j'ai rencontré Marie-Odile avec aussi une ancienne compagne, une amie très chère, et Ghislaine. voilà, Lucienne, Mm. qui m'a initié aussi qui m'a permis de te rencontrer, qui m'a initié à beaucoup de Mm. choses à Mm. l'époque. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est grâce à toi aussi. Je peux le dire parce que c'est une reconnaissance que j'ai pour toi. C'est que tu m'as autorisé aussi dans ma médiumnité à la contacter avec assurance. Voilà. Et alors j'ai mis du temps, j'ai cheminé pour la développer, etc. Mais c'est au cours voilà, de ces ateliers et de ce stage dont on a parlé que j'ai osé. Voilà, Mm. vraiment. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que avant ça, tu avais déjà des perceptions du plan subtil et tu savais pas quoi en faire ou tu les reconnaissais pas? Comment c'était pour toi quand tu étais plus jeune, avant que tu mettes ça en lumière vraiment? Alors, tout petit, de toute façon, depuis l'âge, une enfance très très compliquée, très très difficile. Donc, je me suis réfugié en moi. Le refuge en moi m'a ouvert en fait à cette intimité intérieure et extrêmement mystique aussi. Chercher des réponses à l'intérieur et dans un ailleurs. Donc, très mystique, très très chercheur. Je suis un chercheur de nature, plus ingénieur, mais chercheur Mhm. spirituel aujourd'hui. Euh, et toujours avec cette volonté de comprendre. Le comment, pas le Mm. pourquoi, mais le comment est quelque chose qui a toujours été très important. Mm. Et donc, c'est un gros chemin, beaucoup de bosses, beaucoup de joie, voilà, un patchwork d'expériences positives, négatives, mais qui m'ont construit, avec Et qui quand je tu dis suis. une enfance difficile, est-ce que dans cette enfance, il y avait une approche de la spiritualité par la religion ou par une autre voie ou pas du tout? Ah, c'était une approche, je suis catholique, hein, je suis baptisé, donc chrétien, et donc très proche du Christ. Euh, ça a toujours été une inspiration, mais au départ, jusqu'à l'adolescence, c'était une inspiration, le catéchisme, la messe le dimanche avec les parents. Mais après, très très vite, je suis devenu mystique, c'est-à-dire que pour moi, Ça veut dire j'observais quoi les pour choses. toi? Oui, ça veut dire quoi mystique pour toi? Bah, si tu veux, c'est vraiment pour moi, c'est cette connexion directe au divin. D'accord. C'est dans ce sens-là, d'une relation
pour moi, aujourd'hui, ça n'a pas de sens pour moi, hein, c'est sans jugement pour quiconque, mais toutes les hiérarchies dans les religions, pour moi, n'ont pas de sens. C'est des filtres, des interprétations. Et donc, pour moi, quelqu'un qui est dans le mystique est quelqu'un qui va chercher des réponses et des connexions au niveau du divin, en direct, Mmh. sans Mmh. intermédiaire. Ouais, c'est ça. Mmh. D'accord. Et Avec donc, plus quand de tu dis support, mmh, hein, après, oui, ouais. Mais quand tu dis mystique, justement, ça veut dire que toi, tu étais, en permanence relié à ce plan subtil et tu pouvais avoir un dialogue avec certaines entités ou pas du tout? non, alors pas, ça, c'est arrivé à partir de 2009-2010, où D'accord, j'ai commencé à d'accord, m'autoriser, en fait, c'est cette ça. médiumnité. Avant, Mmh, c'était plutôt des flashs, c'était des informations, de l'intuition, c'est ça. on appelait ça plutôt intuition, ressenti, voilà, comme on Mais en est-ce que le parlait. petit garçon mystique, il était un peu dans un rêve, dans un idéal, dans non, pas du tout? Une fuite. En fait, ce qui m'a amené à la mystique, c'est la fuite de la réalité du quotidien, C'est ça. trop difficile, trop dur. Et en fait, c'est ce cadeau que de mon enfance difficile m'a offerte, cette capacité du coup à, en partant entre guillemets ailleurs, de me connecter à ce ailleurs. Et entre autres, c'était le divin. Voilà. Mmh, d'accord. Parce Mmh. que c'est vrai que souvent les enfants, qui sont traumatisés dans l'enfance, dans leur jeune âge, Mmh. bah, ils ont tendance à mettre leur conscience dans leur corps astral pour pas ressentir la difficulté de la vie incarnée quand même. Et donc Oui. c'est effectivement une protection magnifique parce que ça permet d'échapper à l'atrocité de la vie, Mmh. mais en même temps, ça fait des gens qui sont pas toujours très incarnés. C'est comment pour toi ça? Ah, ça, c'est encore aujourd'hui, et avec les énergies actuelles d'ailleurs, hein, c'est pas le lieu d'en parler, on en parle assez de Pluton, et cetera, qui rentre dans le Verseau, mais c'est une difficulté. De fait de la médiumnité, en plus, c'est une connexion ouverte quasi permanente, et donc, c'est devoir s'incarner, puisque la spiritualité sans incarnation n'a pas de sens. Et pour moi, un bon médium est quelqu'un qui est incarné. Sinon, à quoi il se connecte? Mmh. Voilà, comme on dit, hein, le premier chakra est relié au septième. Et sans incarnation, sans incarner nos messages aussi, ce qu'on reçoit, pas de sens. Ouais. Mmh. Et est-ce qu'en parallèle de cette réception des messages que tu as développés, tu as dû, apprendre? Est-ce que tu t'es intéressé à des traditions? Est-ce que tu t'es intéressé à des écoles spirituelles? Comment tu as, on va dire, professionnalisé peut-être ce don, qui Alors, t'est tombé dessus tout d'un coup? j'aime pas le mot professionnalisé, Oui, dans le sens où, en fait, je suis un chercheur. d'accord. Et c'est une orientation d'esprit. Je n'adhère à rien qu'à l'expérience que je fais des choses directement. Ouais. Et donc, j'aime beaucoup le bouddhisme, j'aime beaucoup tout ce qui est le yoga, les yogis, les grands maîtres yogis. J'y suis extrêmement sensible, j'en suis certain. Je suis des enseignements bouddhistes parfois, parce que c'est quelque chose qui nourrit ma dimension mentale, Mmh. mais en la nourrissant aussi donne du sens à ce que je reçois et à ce que je peux retransmettre. Ça Mmh me mh. permet de mettre des mots différents et de toucher au travers de plusieurs cultures, de plusieurs sensibilités, et d'éclairer les messages ou les enseignements sous comme plein de spots, et qui permettent de mieux comprendre encore et d'approfondir les messages et les expériences en fait. Mmh. Mmh. Mais Donc je suis toujours refusé à appartenir à une école en particulier. donc voilà, c'est Et en ça fait, ce que j'ai fait très très peu de stages, très peu de formation, extrêmement peu, parce que pour moi, mon chemin, je parle bien du mien, c'est celui de l'expérience directe. OK. Et la Mmh. canalisation, la médiumnité est par définition un chemin d'expérience directe. Mmh. Voilà. Tu as employé les 2 mots là et j'aimerais savoir si toi tu fais une, distinction entre canalisation et médiumnité ou est-ce que tu mets, ces 2 mots, dans une même acception? Alors il y a plein d'écoles par rapport à ça. Déjà, Oui, je dissocie bien voyance et médiumnité. ah oui, c'est Euh, encore autre ça c'est encore hein, un autre donc il y a domaine, beaucoup oui. de confusion, je trouve, entre voyance Bah et oui, alors médiumnité. justement. Alors allons-y, définissons. Médiumnité, de mon point de vue, c'est vraiment pour moi la réception de messages. Alors après, il y a des médiums spirites, des médiums channel, et je fais partie des médiums channel, c'est-à-dire qui plutôt canalisent des messages, non pas des défunts comme les médiums spirites,
mais des êtres de lumière, de maîtres ascensionnés, d'archanges, d'anges, etc. D'accord. Donc ça, c'est le channeling. Et puis pour moi, il y a aussi la médiumnité d'énergie. C'est-à-dire que on peut recevoir que des messages, et j'ai aussi la capacité, je reçois des énergies que je transmets aux gens. Donc les D'accord. guides, les maîtres ont aussi des champs énergétiques où ils nous envoient des énergies de guérison, transmutation pour Maître Saint-Germain. Et j'ai à la fois les messages et l'énergie par exemple, de transmutation pour Maître D'accord. Saint-Germain. Quand tu dis une énergie de transmutation, ça veut dire qu'au travers de ton corps va s'émettre une fréquence qui va être de nature à modifier ton environnement ou à modifier quelque chose dans la personne avec laquelle tu es en relation. Alors, c'est très particulier. En fait, j'ai pas de certitude comment ça fonctionne. Ce que je sais, c'est que quand j'émets l'intention, que l'énergie, quand je me connecte et que je m'émets l'intention pour la personne reçoit. De Hmm. dire que ça passe à travers moi, je ne peux pas l'affirmer, je n'en suis même pas sûr. Moi, j'en reçois une partie, mais est-ce que les maîtres, les guides divisent, répartissent, enfin, même si répartir ou diviser n'a aucun sens pour eux, puisque c'est tout est un et un est Hmm. tout. Hmm. Je pense qu'en fait, je ne suis qu'un instrument d'intention, au travers de l'intention et de la réception. Hmm. Oui, mais il y a quelque chose de l'émetteur-récepteur, Oui, quelque chose comme ça. C'est un peu comme un poste de radio qui est un récepteur, mais qui va aussi émettre ensuite le son qu'il reçoit. voilà, tout à fait. Ça, c'est la médiumnité channel. Typiquement, par rapport à ce que j'entends, je retransmets. Pour l'énergie, j'ai pas la certitude. Je suis très D'accord. honnête. Ok. Aujourd'hui, l'expérience ne m'a pas permis de déterminer ça. Ok. Et c'est intéressant aussi que tu puisses nous dire comment tu as combiné cette pratique assez expérientielle et probablement empirique avec la rigueur de l'ingénieur qui avait constitué les premières années de ta vie. Comment ça se combine, ça? Ça se combine par l'esprit d'expérience. Parce que quand j'ai Ça veut ouvert dire quoi? Explique-nous je ça, vais Eric. l'expliciter, parce que en fait, quand j'ai reconnecté mes dons en 2007, j'ai reconnecté tous mes dons au cours d'un éveil et qui reste depuis, donc du coup. Et, euh, et en fait, là, j'ai passé 5 ans Mmh. complètement perdu, puisqu'il y avait une partie de moi scientifique et une partie de moi qui comprenait pas ce qui arrivait, Mmh. qui jouait avec cette partie tout en étant dans l'autre partie. Et Mmh. un jour, enfin, je sais pas quand, mais ça s'est fait avec le temps, il y a eu une fusion avec l'esprit du chercheur, de l'expérience, de vouloir comprendre au travers de l'expérience. Donc la dimension Mmh. ingénieur, rationalité de l'expérience, c'est-à-dire je fais des expériences, j'émets des choses, je demande, je reçois, et j'expérimente et je vois en fonction de comment les personnes parfois Mmh. reçoivent en face. Pour moi, c'est un champ d'expérience. Mmh. C'est comme ça que j'ai concilié les choses. Mmh. D'accord. Parce qu'en fait, la question, c'est que souvent, dans les formations, universitaires ou les formations en école d'ingénieur, la question, c'est pas tant, la méthode de raisonnement, parce que ça, je pense qu'en spiritualité, on a la même. C'est plutôt le présupposé du monde matérialiste qui est là dans les écoles, et tel que c'est organisé en France. Alors qu'effectivement, quand on commence à canaliser et à recevoir des messages, on a plutôt un présupposé d'une vision spirituelle du monde. Alors, en fait, mon chemin est un peu plus compliqué que celui que je l'ai expliqué, puisque étant ingénieur chimiste, j'ai fait beaucoup de physique, beaucoup de chimie. Ben Euh, oui. la physique des particules, je connais particulièrement. Si tu veux, à 13-14 ans, je lisais déjà des manuels de physique atomique, la chimie atomique, voilà. Et si tu veux, je captais déjà qu'il y avait autre chose au-delà de la matière. Mm. J'avais cette intuition, ce ressenti. Et si tu veux, il y avait une fusion ou une confusion à l'époque entre le non exprimé et l'exprimé, Mm. la dimension spirituelle, on peut dire, si on met des mots, et la dimension physique. Mais aujourd'hui, j'ai la certitude que l'un et l'autre ne sont qu'un. Oui, Voilà. c'est Et ça. cette fusion s'est faite en moi progressivement, mais parce que déjà à l'époque, j'avais déjà cette perception d'autre chose au-delà de ce qu'on me Mm. disait.
Donc c'est ça, c'est ça. Et donc tu t'es pas arrêté à ce que ton microscope et les éprouvettes te disaient et tu, as tout de suite intégré une autre, réalité en complément de la réalité visible. C'est Mmh. ça. Et, Mmh. et si j'ai gardé du scientifique, le livre, hein, je ne sais pas si on l'abordera, mais si on l'aborde, c'est Oui, on va bien sûr qu'on va parler de ton un des livre. choix quand j'ai questionné Maître Saint-Germain, pourquoi moi? Parce que des médiums Chanel, il y en a Mmh. voilà, un certain nombre, hein, mais j'ai été honoré bien sûr de son choix, mais il m'a dit entre autres que c'est dans ma qualité de clarté, de simplification et oui, de simplification et de clarté. C'est Mmh. toujours ça, c'est une dimension scientifique qui est indispensable, c'est Mmh. rendre le complexe simple. Et Ouais, ça, c'est ça. ça a toujours été un leitmotiv pour moi. Mmh. OK. Alors, je vais tout de suite aborder, si tu le veux bien, une question, que j'ai vue passer dans le chat parce que c'est complètement dans le sujet et autant traiter ça, cette question-là en Mmh. début d'émission. Je vais te poser la question que Laura, s'est posée, à savoir, aujourd'hui, on met beaucoup en garde sur ce qui se présente réellement lors des canalisations ou, lors de des choses avec la médiumnité. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Quel est ton point de vue sur, cette prudence ou cette méfiance même dont parle Laura? Alors, mais je vais être très clair, au début, j'utilisais mon canal de médiumnité sans trop connaître de choses, puisque j'ai pas été instruit, formé. Donc, avec l'expérience, je me suis aperçu que j'avais parfois des parasitages, hein, au début. Clairement, j'ai rencontré, je travaille moi aujourd'hui, j'ai des gens avec qui je travaille qui sont capables de me nettoyer quand moi-même je suis pollué, puisqu'il y a, il y a, il existe des entités, c'est pas le lieu ni la discussion aujourd'hui, puisqu'on parle de la lumière plutôt. Mais effectivement, il y a des êtres de non-lumière. Euh, et j'ai un protocole de protection avec l'archange Michael en particulier, très puissant. J'ai des mantras spéciaux qui viennent des mantras tibétains, des mantras plutôt secrets qui m'ont été enseignés, mais que je divulgue, bien évidemment. Hein, le secret, je considère qu'aujourd'hui n'a plus lieu. Euh, c'est, mais il faut se protéger. Mais avant tout, plus on est dans la lumière soi-même, plus on monte dans nos fréquences, plus on vibre haut, moins, moins elles peuvent venir se coller à nous, ces entités. Mmh. Donc Mmh. moins nous parasiter. Voilà. Ouais. Et sur l'authenticité, parce que dans la question de Luna, j'ai dit Laura, c'est Luna. Dans la question de Luna, c'est aussi la question de est-ce qu'on peut accorder du crédit au message reçu? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut avoir une certitude sur l'origine du message? Est-ce que c'est véritablement un message de lumière ou est-ce que c'est une fausse lumière qui traîne dans l'astral et qui en fait cache quelque chose dont il faudrait se protéger, dont il faudrait se nettoyer? Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, c'est par la rigueur du protocole qu'on met en tant que médium channel, en tout cas pour moi, dans la protection, avec des appels spécifiques, des vérifications de ces appels, de l'effet, puisque un fois à travers la radiesthésie, et au début, quand j'ai commencé à mettre mes protocoles en place, j'ai demandé à des médiums de vérifier mes protections, etc., d'où je me Mmh. connectais. Et puis après, il y a toujours ce que j'appelle le bon sens. Le message ne doit être que d'amour. Si quelqu'un vous parle d'autre chose que d'amour, quelque chose de lumineux, c'est qu'il n'est pas au bon endroit. Mmh. Voilà. Oui, alors je crois que c'est effectivement, je te rejoins totalement. Tout message qui véhicule de la peur et de la culpabilité, on sait que ça n'est pas un message qui vient des hautes fréquences et qui vient de la C'est ça. lumière. Je crois que ça, C'est ça. c'est vraiment la Une la règle d'or. ouais, c'est l'indicateur le plus sûr et ça doit se vérifier dans le temps. C'est-à-dire Oui. qu'évidemment, imaginons une entité du monde astral qui chercherait à s'exprimer au travers d'un médium ou d'un canal, eh bien, au début, elle va être toujours tout miel et tout sucre, hein, ça va Mmh. Mmh. mais très il faut le vérifier régulièrement. Est-ce que c'est Ouais. stable ou est-ce que ça se transforme? Et est-ce que hier, par exemple, j'ai regardé une vidéo, c'est 2 personnes que j'avais commencé à regarder et hier, j'ai senti dans la vidéo que quelque chose ne me convenait pas. Mmh. C'est-à-dire, j'ai senti que ça vrillait et Mmh. j'ai dit: «OK, là, c'est bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Les personnes, ça les regarde, mais moi, en tout cas, ça ne me convient pas». C'est ça. Et
Alors que j'avais regardé 2 ou 3 vidéos qui me semblaient juste bien et j'ai senti qu'il y avait, hop, quelque chose s'était emparé et donc ça, bon, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais Luna, C'est tu es tout mmh, c'est crucial. Ce que tu viens de dire est crucial. Le voilà, ressenti quand on écoute quelqu'un, médium, pas médium, peu importe, mais nos mmh, propres ressentis sont fondamentaux parce que même quelqu'un qui se connecte au bon endroit, c'est peut-être pas pour nous. Et si c'est ça ne résonne pas exactement, de façon positive, allons voir quelqu'un d'autre. Et c'est pas parce mmh. que la personne est mauvaise éventuellement, alors elle canalise peut-être si elle est médium pas au bon endroit, pas les Mmh. bons êtres de lumière, mais peut-être que même en canalisant Maître Saint-Germain, pour certains, certaines, mais si ça ne répond pas, ça ne répond pas pour vous. Voilà et moi, enfin, justement on va pas continuer toute l'émission là-dessus, mais c'est intéressant qu'on l'évoque parce que comme, bah, toi, je te présente comme quelqu'un qui Bien sûr. canalise Maître Saint-Germain et je trouve tout à fait, légitime que vous qui nous écoutez, bah, vous soyez, attentifs à, être, bah, je veux dire dans, le discernement nécessaire et donc pour moi, la personne qui canalise, bah, elle a la responsabilité effectivement de transmettre des messages, mais la personne qui écoute a la responsabilité d'écouter son ressenti pour voir si ça correspond à ce qu'elle a envie d'entendre ou ce qu'elle n'a pas envie d'entendre. Alors, Mmh. j'ai juste, si je puis Oui, me vas-y. permettre, la personne n'a pas envie d'entendre, vu parfois les messages que Maître Saint-Germain transmet, la personne n'a pas forcément envie de l'entendre. Mais par contre, la Mmh. résonance doit être positive en C'est soi. ça. Quand je dis envie d'entendre, c'est au niveau de la fréquence et Voilà. non pas au niveau du contenu, parce que le contenu, ça bouscule un peu de temps en Ah, temps. Maître Mmh. Saint-Germain, c'est comme l'archange Michael, c'est bienveillance sans complaisance. C'est ça, c'est ça. C'est Et alors, direct. un dernier point sur le sujet, c'est Anne-Marie, qui nous dit: «Et les égrégores?» parce que bon, on a parlé des entités, mais et les égrégores? C'est pas effectivement tout à fait la même chose. Pour Même moi, chose, tu te protèges de la même façon? pour moi, les égrégores font partie de la protection que je demande globalement à l'archange Michael, hein. C'est ça. Mmh. Et puis d'autres entités encore plus puissantes parfois que maître l'archange Michael. Mais les égrégores, pour moi, c'est d'un autre niveau que les guides ou les maîtres. On est sur la conscience. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas parler d'égrégore, on devrait parler de conscience. C'est des Ah bah, ça groupes de dépend de quel conscience. niveau tu parles, Eric. On est parce Oui, que il y a dans l'astral, il y a aussi des égrégores qui tout sont à fait. des alors je vais le définir moi, avec ma Ouais, définition, tu vas me dire vas-y, voilà, vas-y. parce que égrégore là dont il est question par Anne-Marie, ce que je comprends, c'est un agrégat d'énergie, de fréquences, qui sont par exemple, celles de la colère, celles de la haine, celles de donc qui sont en fait, le produit de la non-conscience D'accord. des humains. C'est-à-dire, c'est ce qui est produit par la non-conscience humaine et qui va s'agglomérer dans l'astral et qui va chercher à s'incarner au travers Mais de récepteurs. Alors, il y a effectivement des égrégores qui sont, mais moi, je les appelle pas des égrégores non plus. alors, voilà, non, on est bien d'accord, mais comme il y a C'est parfois ça. confusion aussi, en fait, dans la Oui, spiritualité, on utilise beaucoup de concepts sans beaucoup d'explications. Et oui. c'est moi, ma dimension scientifique, qui cherche à comprendre ce qu'il y a Mmh, derrière les concepts et qui va me connecter, qui cherche à droite, mmh, à gauche, etc. mmh, Donc, par rapport à ça, je, plus on travaille sur soi, et d'ailleurs, c'est un des chapitres du livre, mais plus on élimine la colère en nous. Par exemple, si on prend l'égrégore de la colère oui. voilà, ces égrégores, et moins on sera impacté. Donc, c'est-à-dire que la voie la plus juste contre ces égrégores est de travailler sur soi et d'éliminer sa propre source Mmh, d'appartenance à cet mmh, égrégore. mmh, mmh, mmh. Voilà. Alors donc on va parler maintenant de tous ceux que tu captes, parce que tu as parlé de l'archange Michael, tu as parlé de Maître Saint-Germain et il y a une question vraiment extrêmement intéressante pour commencer, c'est qui est Maître Saint-Germain? Parce qu'effectivement, il peut se faire que dans les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, eh bien, on n'ait jamais entendu parler ni de Maître Saint-Germain, ni de la flamme violette. Est-ce que tu peux nous présenter ton ami? Alors, je, je vais le faire. Donc, non, parce que c'est, je, je vais t'avouer une chose que j'avoue à peu de gens. En fait, je ne le questionne pas. Je considère que mon rôle est d'être un serviteur. Et en tant que serviteur, on ne questionne pas le maître.
Ah! Il a Oh bien ben voulu moi le je me dire. per alors moi je me permets tout, hein. Alors franchement, Mais je peux les engueuler aussi, hein, quand je suis à des moments, quand je trouve, je suis humain. Il y a des moments quand ça me convient pas, ben, je le dis aussi, hein, puisque mmh, bienveillance, mais pas mmh, complaisance. mmh, mmh, Voilà. Alors, à son niveau, il a été homme, comme le Seigneur Lonto d'ailleurs, que je canalise parfois hein, quand il se présente, et donc plusieurs incarnations sur Terre, hein, un millier, au travers de plusieurs vies. Et au travers de ces vies, la dernière vie, ben, il a mené un éveil, il est allé à l'illumination, et donc a décidé de nous guider depuis les sphères, on va dire, spirituelles, plutôt que de se réincarner comme un maître sur Terre. Voilà. donc Euh, quand tu dis qu'il s'est incarné, il est connu sous l'appellation de maître Saint-Germain au XVIIIe siècle, je crois, hein, en Ça, tant c'en est qu'alchimiste. une. Il a Mmh, été en Lémurie, il a été dans plein d'incarnations, et je ne lui ai pas demandé les noms. mmh. Je vais être très honnête. Voilà. Donc, en fait, Non, mais l'idée, voilà. bon, on sait que c'est un être qui s'est incarné, qui a eu Oui, l'illumination et qui oui, continue d'œuvrer pour l'humanité sur le c'est-à-dire, plan de l'esprit. c'est ça. Et comme il a vécu l'illumination, par rapport à ça, c'est vraiment le maître pour nous guider sur le chemin de l'éveil et de l'illumination. Mmh, mmh. Comme Maître Lanto d'ailleurs, hein, qui est un autre maître Alors ascensionné. celui-là, je l'ai découvert avec toi parce que moi, je ne le connais pas du tout. C'est en fait, il est très proche de Bouddha, plutôt sur l'Asie, Maître Lanto, hein, euh, D'accord, et il est très proche des philosophies bouddhistes, OK, asiatiques, voilà, même au niveau d'accord, Confucius, etc. d'accord. Et du coup, moi, je me connecte parce que c'est pas les mêmes niveaux d'information en fonction des. Et puis d'abord, c'est ceux qui veulent venir, mais parfois, c'est pas les mêmes canaux d'information, voilà. Mmh. Et c'est toi qui décides de qui te contacte ou Toujours. tu es contacté justement? Ben, il y a les deux. Pour moi, j'émets la demande, et pour les Mmh, personnes que j'accompagne, bah, c'est les personnes qui souhaitent, c'est les guides ou les maîtres qui souhaitent voilà, mmh, venir. mmh. Voilà. Donc la question de Cathy, c'est s'incarne-t-il encore de nos jours? Ben, tu as répondu parce qu'en fait, Non, non, cette entité spirituelle a choisi de continuer à pour l'humanité, mais depuis le plan de l'esprit. c'est Mmh. ça. Alors on dit, alors justement, précisons Nathalie, qui dit: «Il aurait été Merlin et aussi Joseph, le père de Jésus», c'est-à-dire que c'est la même entité spirituelle qui se serait incarnée sous ces noms-là. C'est ce que, au travers d'autres enseignements qui ont été reçus par d'autres médiums, j'ai l'information. Je n'ai pas moyen, je n'ai pas vérifié auprès de Maître Saint-Germain si ça a été une réalité. Voilà. Je ne l'ai pas Mmh. questionné sur le sujet. OK. Alors maintenant, autre question très associée à Maître Saint-Germain, la flamme violette. Moi, ça m'est arrivé aussi de recevoir des informations de l'entité spirituelle de Maître Saint-Germain. Et effectivement, alors que je connais rien du tout à ces histoires de flammes, un beau jour, comme ça, la flamme violette. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de flamme violette? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, ça fait partie encore des mystères que je n'ai pas éclaircis, hein. Mais ils imprègnent, parce que tout est énergie, et c'est là où, sans fausse, sans parler de la physique quantique, mais, mais on est obligé d'y venir à un moment, puisque tout est énergie. Et ça, c'est une réalité que je vis, moi, parmi les choses que j'ai reconnectées dans mes capacités. D'ailleurs, Hmm. j'ai la capacité d'intervenir aussi bien sur l'énergie que le plan de la matière. Et, euh, et tout est en énergie, en fait, le, au niveau divin, il faut comprendre qu'il y a l'intention qui se matérialise, qui est véhiculée par l'énergie et qui se cristallise dans la dimension physique. Et en Hmm. fait, cette énergie, qui est une émanation de la volonté divine, se colore de la fréquence du maître qui l'envoie avec les intentions qu'il y met. Et Maître Hmm. Saint-Germain, la fréquence est sur le violet mauve, hein, c'est pas un violet comme le fond étoilé que tu as d'ailleurs derrière toi, c'est plutôt un violet mauve qui est Hmm. extrêmement beau et doux et très exigeant aussi, mais c'est vraiment une notion de coloration. C'est comme si on voit parfois les archanges, on voit une flamme lumineuse. Hmm.
et en fait, c'est comme nous, on résonne sur Quand sur tu une dis on les voit dans les représentations que les humains en font, ouais, moi ou alors j'ai quand tu vois dans le capacité, subtil? ouais, je vois dans le subtil, D'accord, quand tu vois dans le subtil, d'accord. Mmh. et effectivement, c'est 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 des c'est des flammes d'énergie, D'accord. colorées, mais c'est comme nous, en fait, si on nous voyait, si les gens pouvaient se voir, ils verraient une couleur. C'est Oui. l'énergie qui prend la fréquence de Mmh. l'être que l'on est, C'est ça. et C'est l'être au cette niveau du fréquence-là qui effectivement a une couleur, un son qui n'est pas captable par les sens humains, mais qui est une réalité. oui, et qui du coup porte en soi l'intention de la fréquence de la personne C'est qui ça, l'émet ou c'est qui la ça, vit. c'est ça. Voilà. Mmh. Alors, je vais prendre une remarque de Cathy parce que je suis très surprise. Cathy nous a posé la question tout à l'heure, elle dit: «J'ai entendu dire que le célèbre Bruno Gröning serait une, incarnation de Maître Saint-Germain». Alors moi, je vais répondre avant de te laisser la parole, Eric. Pourquoi? Parce que là, en lisant le nom de Bruno Gröning, c'est la quatrième fois aujourd'hui que j'entends que le nom de Bruno Gröning m'arrive sous les yeux. Et c'est quand même pas tous les jours. Et j'ai entendu parler de Bruno Gröning tout à l'heure, là, dans une vidéo que j'ai entendue, et deux autres fois aujourd'hui. Et donc, j'ai beaucoup de frissons quand je dis ça. Et donc, ce que je note, c'est la synchronisation. Je ne vais pas parler de synchronicité parce que je ne sais pas si je peux mettre du sens à ça, mais en tout cas, il y a une synchronisation entre l'émission d'aujourd'hui où il est question de Maître Saint-Germain et le fait que Bruno Gröning soit présent dans ma journée pour la quatrième fois ce soir. Donc, est-ce que toi, tu veux dire quelque chose là-dessus ou pas? Après, ça va être rapide. Je n'ai pas fait l'expérience de l'écouter, de le voir. Je découvre cette personne et Bruno Gröning. Ouais. ouais, je suis très honnête quand je dis que Ben, je c'est lis clair. très peu de choses et que je Mm. n'écoute que très peu de monde, c'est parce que je ne veux pas être pollué par des messages. Mm. Ouais. Et en C'est fait, un guérisseur, c'est un homme qui a fait des guérisons et qui a été interdit d'exercer ses dons de guérison. C'était en Allemagne. Et il y a des groupes, des amis de Bruno Gröning qui existent encore aujourd'hui, donc plusieurs personnes probablement. Mais donc c'est intéressant parce que moi, on va pas tirer de conclusion de cette coïncidence, on va dire ça comme ça, mais je la note tout simplement. juste ce que je peux Chacun dire, en c'est fera ce que qu'il voudra. Mm. des informations que Maître Saint-Germain m'a données, il y a plusieurs channels qui existent, qui sont incarnés sur Terre qui transmettent les messages de Maître Saint-Germain. Alors voilà, c'est Ça, exactement. voilà. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est de Par contre, voir que je ne les connais pas parce que je ne les ai pas rencontrés à ce jour. c'est ça, c'est ça. Et à la fois, comme moi, et c'est pour ça que je dis qu'il faut écouter la vérité de son cœur, il n'y a que la personne qui le dit, qui s'engage Mm. par rapport à ça. Oui, je vois que vous vous interrogez sur le fait que Bruno Gröning soit vivant ou mort. Il est effectivement décédé en 1900, ouais, je sais pas, mais au XXe siècle, en tout cas, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ça c'est sûr. Voilà. Il y a, Alors maintenant, il y a Anne-Marie qui parle de Pierre Lessard, mais bon, il y en a plein, il y en a plein, plein, effectivement. plein. Ah bah oui, j'ai reçu ici Sophie Gage Oui, je qui connais, mais analyse aussi. Il y a Dominique Claire-Germain qui canalise aussi. Bon, il y a des gens qui sont dont c'est un peu on peut dire la marque particulière. Et donc, comment ça se passe toi quand tu es en contact avec Saint-Germain? alors, juste, je vais faire une petite digression, toute petite par Oui. rapport aux autres canaux. Pourquoi mais des gens m'ont posé la question, pourquoi il y a plusieurs channels pour un Maître Saint-Germain, etc. Parce qu'en fait, on a tous une sensibilité et une fréquence spécifique. Et la Mm. façon dont je vous parle de mes expériences de Maître Saint-Germain, comment je retransmets ses enseignements, ne sont pas la même façon que fait Pierre Lessard, que fait euh, Dominique Sophie Claire, Gage, etc. Sophie. Mm. Voilà, et en fait, on résonne avec le channel ou on ne résonne pas. Avec les messages, la façon dont on les porte. Les messages sont les mêmes dans le contenu au final, Mm. heureusement Mm. d'ailleurs, sinon il y a un problème. On dit, et on revient à la notion de connexion, mais c'est la façon de porter les messages qui ne sont pas les mêmes. Mm. Mmh. OK. Alors comment ça se passe pour toi dans ce contact avec Saint-Germain? Et qu'est-ce que tu fais de ça? Alors, je vais quand même dire, voilà, là, il y a le livre, hein, qui est là, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure, mais et ce livre est vraiment, le produit de ces contacts réguliers que tu as avec, Ouais. Saint-Germain. Comment ça se passe pour toi? Alors, Maître Saint-Germain, un jour, c'est pas compliqué, il m'a mis une brassée à 3 heures du matin, il y a à peu près 6 ans de ça, en me disant,
mais ça m'a réveillé. Et il m'a dit, maintenant, c'est fini de jouer, je te demande de t'installer pour accompagner les gens officiellement avec moi. Et D'accord. je peux vous garantir, j'ai traîné un peu les pieds pendant 4-5 mois, et puis il m'a remis une soufflante, parce que j'avais pas assez entendu, et donc je me suis posé, et j'ai commencé voilà, à monter un site plus axé là-dessus, etc. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais écrire un petit e-book, ça va attirer des gens, voilà. Et puis il m'a dit, non, non, arrête de jouer, maintenant, je te donne des enseignements et tu vas les écrire dans un livre. C'est comme ça que j'en suis venu pendant 2 ans à canaliser ces messages régulièrement et à retranscrire. Et j'ai Mmh. constitué le livre comme ça. OK. Donc le livre s'appelle «Entrer dans l'ère du Verseau». Ouais, Donc ça, c'est quand même alléchant, hein. Ah, là, Eric, moi, quand j'ai lu le livre, le titre, j'ai parcouru le livre, j'ai pas lu parce que j'ai pas, absolument pas le temps bien de sûr. lire, moi. Mais par contre, j'ai quand même regardé avec attention certains chapitres qui m'intéressaient particulièrement. Et donc, entrer dans l'ère du Verseau, manuel pratique pour révéler votre potentiel et devenir porteur de lumière. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens là qui sont là ce Mm. soir, qui sont intéressés pour que tu nous en dises un petit peu plus sur cette affaire. Quel est le lien de Maître Saint-Germain avec l'ère du Verseau et comment cet homme qui n'est plus, cet être spirituel qui n'est pas incarné, peut-il nous aider à mettre des pratiques en place pour aller plus loin vers l'ère du Verseau? En fait, il faut partir de la notion d'air du verso. Alors, on va pas passer la soirée là-dessus parce que on Ah, mais pourrait moi, ça s'étendre. m'intéresse, tu peux y aller, on peut prendre le Parce que temps. l'air du verso, c'est un concept à la fois astrologique et à la fois Mmh. spirituel. Donc, Mmh. qui marque une période qui succède à l'ère du poisson. Hein. L'ère du poisson, le Christ, le symbole, hein, Oui. c'est très très clair, les symboles religieux étaient à l'image des ères, des ères, des cycles, Mmh. des précessions, des équinoxes, comme on appelle ça. Et donc, on est parti pour globalement 26 000 ans dans l'ère du Verseau. Donc, on a le temps de changer au niveau de l'humanité. Et c'est un peu ça l'idée. C'est une période qui se caractérise fondamentalement par un changement profond qui doit se caractériser et qui, de toute façon, ils ne vont pas nous en laisser le choix, profond dans la conscience humaine, orienté plus vers la créativité, la liberté et la spiritualité dans une dimension mystique. Et ça, parce que on va passer à la notion de précession des équinoxes, hein, ça, si ça intéresse, il y en a plein à Internet, voilà. C'est très intéressant, mais c'est pas l'objet au niveau spirituel le plus intéressant. C'est vraiment, on est à la jonction actuellement, on n'est pas encore complètement dans l'ère du Verseau, de ce qu'il m'a dit. Hein. On est entre la fin de l'ère du Poisson et l'ère du Verseau, mais là on commence à y rentrer franchement. Et par rapport à cette entrée dans l'ère du Verseau et aux attendus des sphères spirituelles par rapport à l'humain et à l'évolution de l'être humain, eh ben, il souhaite nous confier des enseignements, il nous confie des enseignements et des pratiques pour justement entrer complètement dans l'ère du Verseau. Voilà. Mmh. Ah, Quand tu dis ça, ça veut dire qu'il y a un changement donc du comportement humain, un changement de vie, un changement de forme. Qu'est-ce qui caractérise l'ère du Verseau alors? la caractérisation de l'ère du Verseau, fondamentalement, ça va transformer les structures sociales et politiques. Ça, c'est une évidence. Parce que c'est une rupture avec l'ancien modèle. Hein. Ça va être basé plus sur tout ce qui est ce qu'on appelle l'humanitarisme. Euh, c'est une notion qui est très liée à l'idée que l'être humain mérite le respect et la dignité. Ils doivent Mmh. être traités comme tels. Et ça, c'est une grande dimension. Pour Alors quand tu dis il doit être traité comme tel, mais il doit aussi se traiter. on dit, c'est-à-dire Mmh. que ça rapporte à soi, parce que pour changer l'humanité, le message très clair, c'est commençons par C'est nous ça. changer, évoluer, hein, Mmh. changer dans les zones d'ombre, dans les zones où on n'a pas envie d'aller, parce que ça dérange, c'est pas facile. Et donc, il y a ça, il y a la notion de collectif et d'écologie. Mais l'écologie, c'est comme quand
c'est comme quand on entend parler aux informations, on parle que de ressources, d'écologie. Non, on parle d'être vivant. Mmh. Et c'est aussi ça, cette notion, c'est incarner ces concepts dans le sens que c'est des vies. Et donc, arrêter de projeter quelque chose d'extérieur et de voir comment à l'intérieur, en fait, on peut se changer soi par rapport à ça. Mmh. Mmh mh. Voilà. Mmh. Et Alors, donc, je vois ouais, une question d'Agnès. La durée du nerf, Éric l'a dit tout à l'heure, c'est à peu près 26 000 ans, hein. Donc, la durée du nerf, quand on parle de l'ère des poissons qui se termine et l'entrée dans l'ère du Verseau, on s'embarque pour 26 000 années, hein. Donc c'est ça, hein. c'est pas une Et à petite affaire. l'intérieur de ces 26 000 années, bien sûr, et je rejoins la notion avec Pluton, etc., il y a des impacts beaucoup plus court terme dans les cycles qui sont Mmh. présents, et tout ça mélangé fait que voilà, l'astrologie donne du sens Mmh. au sens plus large du terme, bien évidemment. Mmh. C'est ça. Mais c'est en dehors de, de moi, ça. Mmh. Oui, alors bon, il y a beaucoup de choses autour de ça et tout le mouvement spirituel, un peu New Age, et cetera, nous a beaucoup, donné d'informations là-dessus et là encore, on va le redire, hein, que chacun de nous, utilise son discernement pour savoir Mm. ce qui lui correspond, ce qui fait sens pour soi. Ça me paraît très important. Mm. Est-ce que les infos que j'ai, moi, au niveau de Maître Saint-Germain, hein, sur l'ère du Oui. Verseau, puisque il m'a donné, d'ailleurs, au début du livre, il y a des informations par rapport à ça, mais ça va être, il y a la notion, c'est que déjà au niveau spirituel, les religions telles qu'on les connaît aujourd'hui, vont devenir plus mystiques, c'est-à-dire que la prépondérance des religions vont diminuer, parce que ça va être l'individu qui va prendre la responsabilité de sa Mmh. connexion au divin. C'est ça. On renvoie à soi, hein. Tout le temps, on va voir qu'on renvoie Ce que à tu es en soi. train de dire, c'est que en fait, on arrive vraiment, ça y est, à l'individuation qui a été, installée déjà depuis longtemps, mais que Jésus a probablement marqué vraiment pour l'humanité et donc cette individuation, maintenant, elle est effective. Alors, voilà, et on va passer à autre chose, et on va voir, l'individuation était le stade de l'ère du poisson. Aujourd'hui, avec l'ère du Verseau, on va passer à un nouveau stade. Tu me rappelleras de l'évoquer par rapport au je suis, l'évolution, etc. Mmh. Il y a un nouveau stade qui est attendu de l'être humain, de ce qu'il m'a dit, hein. Alors bien sûr, il faut que ça résonne pour chacun et chacune, hein. Voilà. Mais comme je disais, il y a des modifications au niveau spirituel, mais au niveau civilisation, il va y avoir des modifications parce que il nous pousse à aller. C'est même pas on doit, c'est au-delà de notre propre volonté. Et quand tu Et dis «il nous pousse», alors un «il» au pluriel, qui s selon toi, qu'est-ce que tu désignes par ce pronom «il»? Parce que quelqu'un a posé la question, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux signifier? alors, j'ai pas la prétention de connaître tous les êtres qui sont derrière cette notion-là. Mmh. Simplement, ce que je sais, c'est que les êtres de la sphère divine, hein, qui sont donc dans le nom manifesté aujourd'hui pour nous, en tout cas, tel qu'on le conçoit, euh, aujourd'hui, il y a clairement une volonté d'évolution, d'aider l'être humain à évoluer, mais bien sûr avec son accord, hein, puisque ils ne peuvent pas faire à notre place, ils ne peuvent que nous inviter, nous inciter, nous pousser à, Mmh. Mmh et mh. les énergies sont là pour ça d'ailleurs, Mmh. à évoluer et à devenir un nouvel homme. C'est-à-dire, on Et c parlait même de l'homo spirituel. Il y a un terme latin, spirituitus, je ne sais plus quoi, l'homme spirituel. C'est-à-dire que Moi je après, l'appelle le divin humain ou l'homme esprit unifié. c'est Alors ça. il y a voilà, Voilà, on après, peut mais je te mmh. rejoins tout à fait par rapport à cette notion. Et là, il nous y pousse. C'est-à-dire que Alors quand tu dis «il», donc tu parles des entités spirituelles qui ne sont pas incarnées et qui accompagnent l'humanité. alors derrière, moi, je sais aujourd'hui qu'il y a Maître le Christ, qu'il y a Marie-Madeleine, hein, qu'il y a Maître Lanto, qu'il y a bien sûr Maître Saint-Germain, et puis des archanges qui poussent très très fort, comme l'archange Michael, Raphaël, Mmh. etc., Gabriel, voilà. Et est-ce que parce qu'on parle beaucoup de Maître Saint-Germain, mais tu as parlé aussi tout à l'heure de, l'archange Michael avec lequel tu peux avoir des contacts. Tu as parlé de Maître Lanto. Donc, il y a c'est vraiment, en fonction du besoin de la journée, par exemple, en besoin des personnes qui sont en face de toi? Alors,
Alors ça, oui, et des fois, en ce moment, c'est beaucoup Marie-Madeleine qui vient pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont Mm, vécu des souffrances dans cette vie, et je rencontre beaucoup de femmes qui sont de Magdeleine. Et mm, c'est merveilleux, c'est d'une douceur, Marie-Madeleine, et une présence enrobante et extrêmement guérissante pour les personnes, mhm, avec des mhm, messages très doux. Voilà. mm. Bah, Et, moi, je vais juste te donner une information, en tout cas dans ma manière de le voir, tu me diras si tu es en phase avec ça. Pour moi, c'est l'entité spirituelle qui s'est incarnée sous la forme de Marie-Madeleine et qui aujourd'hui n'est pas incarnée et qui continue son œuvre pour l'humanité depuis le plan de l'esprit. Et donc, c'est cette entité spirituelle, c'est pas Marie-Madeleine en tant que on telle, est c'est une d'accord. entité spirituelle On qui est a d'accord. probablement eu d'autres incarnations dans d'autres lieux, dans d'autres temps Tout à et fait. qui, on pourrait se demander, par exemple, s'il n'y a pas quelque chose avec Isis, la On est femme tout à fait d'Osiris en et phase. Marie-Madeleine. Et On est donc, tout à voilà, fait. ce qui est important, c'est de se dire, c'est une entité spirituelle qui se présente à nous avec une forme qui est de nature à ce que nous reconnaissions sa qualité, sa puissance et ce qu'elle dégage. C'est tout à fait juste. Pourquoi on utilise, elle se présente à moi et aux gens sous le nom de Marie-Madeleine? Parce que du fait de l'ère du Verseau, de l'ère, pardon, du Poisson, c'est sa dernière incarnation. Et C'est en tant ça. que dernière incarnation, c'est celle que l'on connaît dans notre Mm, culture. Dans mm. d'autres cultures, elle se présenterait sous d'autres noms. C'est ça. C'est pour ça. Et donc, justement, Louisa nous demande, est-ce que c'est une entité ou une fréquence vibratoire? On pourrait dire c'est une information spirituelle. C'est de l'information spirituelle qui a pris forme à un moment. Et aujourd'hui, quand je parle effectivement de Maître Saint-Germain, de Marie-Madeleine, du Christ, et comme je parlais tout à l'heure de flamme, en fait, c'est une entité énergétique. C'est Comme ça. nous sommes une entité énergétique, mais incarnée, c'est eux des OK. entités énergétiques non OK. incarnées. Et tu vois, ça me paraît important qu'on parle de ça et qu'on le clarifie parce que là, je sens Hmm. que, tu vois, dans ce moment de l'entretien, de l'émission, il y a quelque chose là qui Hmm. est installé. C'est-à-dire que on pourrait dire, ce que je ressens, tu vas me dire et Hmm. peut-être tu auras d'ailleurs un message à nous donner après ça ou pendant ça, mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que là, le fait qu'on ait mis des mots sur tout ça, qu'on ait mis de la conscience sur tout ça, ça permet que chacun prenne sa responsabilité vis-à-vis de lui-même et ça permet que chacun soit en lien avec le plan de l'esprit selon ses propres modalités. Et Hmm. je te laisse continuer si tu veux, Eric. Hmm. Enfants de lumière, merci de votre présence. Il est important que nous intervenions à ce moment. Je suis Maître Saint-Germain, mais comme vous venez de le dire, nous ne sommes pas Maître Saint-Germain. Nous sommes et nous ne sommes pas. Une définition la plus juste serait effectivement l'entité énergétique, l'intention divine. Nous Mm. sommes une fraction du divin à votre image. Simplement vous, dans votre intention du divin incarné, et nous, dans l'intention du divin non incarné. Nous avons tous une raison d'être. Nous étant non incarnés, vous dans l'incarnation. Hmm. Et est-ce que dans cette communion avec cette entité d'information spirituelle, euh, il y a une information que notre assemblée aurait euh, utilité à recevoir pour la faire vivre sur la terre. Parce qu'il ne s'agit pas de recevoir pour capitaliser, pour avoir plus de capital, il s'agit de recevoir pour mettre en action quelque chose qui soit fécond pour l'évolution de l'humanité vers l'ère du Verseau. Merci de votre question. '« 」 « 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 Merci de votre question.
vos propos sont fort justes. Trop de chercheurs spirituels aujourd'hui butinent, ont l'impression de faire en nourrissant simplement leur mental et l'ego de la connaissance. Il y a plusieurs niveaux de je suis dans votre incarnation. Il y a le je suis égotique, dont le premier stade est d'avoir, le deuxième stade est de faire. Ensuite, il y a comme un affinage, une distillation, un raffinement de l'ego. Il devient de plus en plus ténu. C'est le je suis de l'individuation. Vient ensuite un raffinage encore plus fin. C'est lorsque vous commencez à connecter votre je suis que vous dites de votre âme, mais qui en fait est votre je suis de votre dimension divine. Et viendra le stade ultime qu'on appelle le genou, que j'ai baptisé et que je vous propose, qui se nomme le genou. Le suis n'existe plus parce que sur cette dimension-là, en fait, vous avez conscience d'être à la fois dans votre corps et à la fois d'être le tout. L'individu n'existe plus dans le sens de la dimension de l'unité, même si ils existaient toujours au niveau du plan physique. Mais votre conscience a passé le stade d'appartenance et de compréhension, de vivre le fait que vous êtes un avec le tout. Tant que vous resterez dans le je suis, vous serez dans une forme de plus en plus raffinée de l'ego. Mais vous ne serez pas là où nous avons besoin que vous soyez. Le passage au genou, pas très beau comme expression, je l'entends, mais qui a le sens que je viens de vous donner. Ce sens est celui que vous trouvez lorsque vous passez le seuil de l'éveil. Mais une fois que vous avez commencé l'éveil, vous n'êtes pas au bout du chemin. Et commence le chemin à ce moment-là de l'illumination. Mais ceci n'est point dans nos propos. Tout le contenu du livre que j'ai transmis à Eshoah, car oui, aujourd'hui, même s'il ne le souhaite pas, j'officialise son nom. Tout ce livre, le contenu de ce livre et ses 5 chapitres sont la quintessence du chemin pour raffiner votre ego et arriver à ce que je peux baptiser le genou. C'est-à-dire vivre dans l'unité, vivre l'unité dans la dualité. Nous avons mis là la quintessence. Bien sûr, d'autres choses existent, mais déjà, le contenu de mes enseignements, de nos enseignements, est déjà la synthèse de nos attentes par rapport à vous sur le chemin spirituel. Et pourquoi en ce début de R2 Verso, nous avons souhaité transmettre ce livre? Parce que nous avons besoin de porteurs de lumière. Et qu'est-ce qu'un porteur de lumière pour nous? C'est quelqu'un au travers de qui il est, au travers de gestes simples du quotidien, puisse transmettre le sens qu'il a de la vie, qui puisse incarner l'amour, non pas dans le concept, mais dans la réalité, qu'il puisse vivre dans une joie incarnée, qu'il puisse avoir la conscience que lui est l'autre et l'autre est lui, et que dans ce sens-là, tout est un, même si vous vivez la différence de l'incarnation,
ceci n'est qu'une illusion. Et ce livre est une invitation à lever le voile sur les illusions et vous donner les moyens d'enlever le voile pour révéler votre lumière au monde. Et nous avons besoin de porteurs de lumière, d'êtres qui montrent à ceux qui sont dans la noirceur des événements qu'il existe une solution, qu'il existe un chemin, qu'il existe un espoir, qu'il existe une solution. Mais n'ayez aucune illusion. C'est un chemin à parcourir. Et c'est à incarner. Si vous vous contentez de, de le lire sans incarner, vous n'aurez que l'impression d'avoir fait quelque chose de positif. Mais vous n'aurez fait que quelques pas, et non pas le chemin. Et ce chemin n'est que le début du chemin. Car l'art du Verseau a besoin d'être comme vous, d'être de bonne volonté, d'être aimant, d'être qui ont le sentiment d'être unis aux autres et qui l'incarnent. Le je, le nous et le paradoxe de la dualité dans l'unité. Nous avons enlevé le suis, car le suis est l'objet de l'ego. Et nous n'avons pas trouvé de verbe dans votre langue qui puisse s'y substituer. Incarner peut vouloir dire agir, mais tout simplement donner un sourire à une personne, et vous aurez planté une graine de lumière et d'amour. Ça peut vouloir dire prendre la main à quelqu'un, ça peut vouloir dire le regarder dans les yeux, ça peut vouloir dire lui donner à manger. Peu importe, ne bridez pas votre cœur, faites comme vous pouvez, mais incarnez l'amour, la spiritualité, le divin dans cette unité. Ne cherchez pas les solutions à l'extérieur de vous. Travaillez votre je suis pour arriver au genou. Et nous vous en donnons les clés. Que la grâce soit avec vous. Merci. Alors, tu t'es fait rebaptiser, si j'ai bien entendu. Je voulais pas. Ça fait une semaine qu'ils me le disent. En fait, et la traduction de Yeshua, c'est « je suis au service ». Ok. Et tu voulais pas être au service, Eric? Mais je voulais pas qu'il me change mon nom. Et je ne changerai pas de nom. C'est le nom de mon entité dans la dimension. Est-ce que tu veux bien qu'on parle du livre, parce que c'est vraiment dans le droit fil de ce que tu viens de recevoir. Est-ce que tu veux bien nous le présenter, parce qu'il y a des exercices pratiques, il y a justement, c'est pas un discours théorique, hein, c'est vraiment pratico-pratique. Et tu veux bien nous en parler? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs dimensions dans ce livre. Il y a 5 chapitres qui sont les 5 étapes. Et à l'intérieur de chaque étape, il y a un enseignement extrêmement pragmatique sur la compréhension, parce que il est important pour eux qu'on alimente aussi notre mental pour comprendre les choses. Oui. Et donc cet enseignement se joue sur 2 plans. Sur le plan physique, il y a un enseignement dans la dimension physique et un enseignement sur la dimension mystique. Parce que, comme ils disent, il y a des gens, en fonction d'où on est sur le chemin, il y en a qui vont être plus sensibles à la dimension physique, d'autres mystiques. Et à la fois, les gens qui sont très mystiques ont besoin de s'incarner. Donc il faut qu'ils fassent aussi la dimension, pas la dimension physique. Et les gens qui sont dans la dimension physique, pour s'élever, entre guillemets, même s'il n'y a pas de notion d'élévation, mais du moins élever leur conscience, doivent aussi passer par la dimension mystique. Donc ça, chaque chapitre est divisé en deux parties, 2 niveaux de compréhension. Et la dimension mystique est beaucoup plus complexe, entre guillemets,
mais complexe, complète dans Mm. le, dans l'enseignement. Après, Mm. ça se répartit des enseignements, des exercices, et à l'intérieur des exercices, il y en a 5 par dimension physique et 5 pour les dimensions mystiques à chaque fois. Il y a aussi la dimension énergétique qui est prise en compte. J'avais cette intuition, moi, très, très jeune, très tôt, c'est que, euh, si tu veux, on parle toujours de corps dans le développement personnel, corps, esprit, corps, cœur, esprit. Et moi, Mm. depuis des années et des années, je dis il faut la dimension énergétique. Et là, ils m'ont transmis pour chaque chapitre un exercice sur la dimension énergétique qui s'apparente un peu à ce qu'ils appellent des résonateurs. Et ces résonateurs sont des formes, je pourrais en prendre une pour montrer sur le premier chapitre, Oui, hein, si on veut être concret. Voilà, le oui, très premier concret. chapitre. J'aime bien, moi, quand on est concret. Ah, moi, c'est pour ça, hein, voilà, c'est une forme. Et en fait, cette forme, c'est un résonateur qui s'appelle Et ça, tu harmonique. l'as reçu aussi, tu l'as reçu aussi dans le contact avec Maître Saint-Germain. Absolument. Il m'a donné le décryptage, pourquoi c'est cette forme, quel sens Mm. ça a, comment l'utiliser et comment Mm. l'activer. Et à chaque fois, chaque chapitre, il y a l'activation d'un résonateur spécifique qui rentre en fait, qui n'est pas comme le Reiki, des symboles statiques, ils se transmutent. Et donc, c'est l'énergie de Maître Saint-Germain, hein, la transmutation, entre autres, puisque c'est un alchimiste. Ces résonateurs sont comme des graines qu'on plante en nous. Et par l'activation, par la flamme violette, hein, puisqu'il y a des méditations d'activation, il suffit d'appeler Maître Saint-Germain et il active d'une certaine façon, c'est expliqué dans le livre, et au travers de la visualisation, de la méditation et de l'appel de la flamme violette, il vient activer cette graine en nous pour que toute la quintessence du chapitre et des enseignements et des exercices viennent, germent progressivement et prennent place en nous. Voilà. Mm. Mm. Tu peux donner un exemple de quelque chose qui peut se transformer? Alors, je vais prendre un chapitre que j'aime beaucoup. Bon, on va aller à l'amour, tiens. Oh bah Je, tiens, je, c'est une bonne idée, ça. ah, Mm. ah, ah, voilà, par hasard. Donc, qui est le dernier chapitre, hein, voilà, donc le point de vue spirituel, le point de vue mystique et puis le point de vue physique. Et le titre, c'est Vous laissez vivre par l'amour. Et en Mm. fait, donc si tu vas page 173, pour toi qui as le livre, pour celles, Oui. je sais qu'il y a des personnes qui me suivent aussi et qui sont là, si elles prennent page 173, je vais le présenter, je ne sais pas si on le verra bien. Voilà. Et là, on Oh, on le part, voit très bien. Mm. on part de ce symbole, Je, on le je vais met, te mettre. on le symbole, à l'intérieur de nous lors de la méditation, on le met en rotation. Non, je vais mettre dans l'autre sens. Attends, c'est toi que je vais mettre en grand et moi en Vas-y, petit. Voilà, c'est voilà. ça. Mm. Je vais le rapprocher en essayant de centrer. Très bien, c'est Voilà. impeccable. On voit très bien. Donc le symbole, on l'appelle, on le dessine. Auparavant, il y a eu une préparation, hein, pour pouvoir le préparer, le dessiner mentalement. Ensuite, étape 2, on le met en rotation. Il se transforme Oui. dans une sphère et en fait, par l'appel, toujours sous l'effet de la flamme violette, hein, il se transmute en un soleil intérieur qui vient rayonner dans chacune de nos cellules, d'abord dans le cœur, ensuite dans chacune de nos cellules, et qui explose à l'extérieur de nous. C'est-à-dire, Mm. c'est vraiment la symbolique de je pars de moi, le travail se fait en moi pour ensuite explorer le monde et éclairer le monde. Et Mhm. c'est vraiment Mhm. cette notion-là. Bon, ce premier symbole, il l'a baptisé Soleam. Il y a toute une explication sur ce symbole. Voilà. Et à chaque chapitre, il y a cette activation. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le Reiki, des symboles statiques. C'est vraiment des symboles vivants, puisqu'ils Oui, sont amenés c'est à germer c'est en nous. une forme que tu mets en mouvement à l'intérieur de toi et Ouais. qui donc est bougée en quelque sorte par la fréquence de la flamme violette et du maître Saint-Germain. Ouais. C'est exactement ça. Ce sont des géométries sacrées, hein, parce que il s'est aidé et j'ai reçu ces formes géométriques qu'on appelle des résonateurs parce qu'ils sont vivants. Donc la notion de résonance avec les fréquences de Maître Saint-Germain, et ils ont Mm. été conçus par le Maître des symboles, puisque il y a plein de hiérarchies, il y a plein de, il y a plein de maîtres et d'êtres qui ont des spécificités comme nous sur Terre, hein. On a Mm. chacun un rôle, si ce n'est d'être. Mm. Voilà. Mm. Et c'est Je vraiment vais, ça.
Je vais juste faire répondre aux commentaires de Dany parce que ça me Ouais, semble intéressant, qui dit: «Moi aussi, j'ai du mal avec le channeling et les voix qui se modifient, ainsi que le mot flamme que je n'aime pas». Alors ça, justement, c'est pour ça qu'on a pris un temps au début d'émission pour vous laisser libre et de ressentir ce que vous ressentez. Et c'est vraiment chacun de vous qui va pouvoir se positionner face à ça. Il y a justement, ne croyez en rien, s'il vous plaît, ne croyez pas. Euh, je vous invite à vraiment accorder du crédit à votre ressenti. Et par contre, moi, j'ai découvert les flammes. J'avais vu ça dans un bouquin, je crois, de Aurelia Louise Jones. Je crois qu'elle a, oui. qui a très, très. Alors là, ça m'avait vraiment intéressée parce que moi non plus, je comprenais rien à ces histoires de flammes. Puis quand j'ai eu ce livre entre les mains, je me suis dit, ah, mais ça a probablement du sens. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des fréquences particulières. Là, bon, cette notion de flamme, ce n'est pas, c'est un terme, puisqu'il faut mettre un terme pour pouvoir communiquer. Oui, C'est parce que quand on le visualise, pour les gens qui ont la capacité de visualiser l'énergie et les formes énergétiques, en fait, c'est comme une torche, comme une flamme allongée d'une oui. couleur spécifique et Mm, une densité d'énergie. Alors, ce qui ressemble le plus au niveau humain à ce qu'on peut voir, c'est quelque chose qu'on pourrait baptiser flamme, mais on pourrait appeler ça une densité énergétique. mm. Ça serait Ouais. encore plus C'est juste. vraiment important que tu rappelles ça, Eric. Ça veut dire que si ça s'appelle flamme, c'est parce que ça décrit ce que les clairvoyants captent dans le Tout monde à fait. subtil, et c'est le terme le Mais plus proche de ce qui est voilà. capté. Mm, Et si ça ne convient pas, mais utilisez un autre terme. Et ce qui est important, c'est pas les termes, c'est le sens, le message et les énergies que mm, ça transmet. mm, Ne vous privez pas de ce bonheur et de ces merveilles parce que le mot ne vous plaît pas. Et allez l'explorer à votre façon et mm. utilisez les mots qui vous conviennent. Et si ça ne vous parle pas, passez le chemin et il y a autre chose qui viendra activer Exactement. l'évolution de la conscience et pour moi de l'espèce humaine, hein. Donc ça, c'est Et, vraiment et- important, hein. et mon chemin, moi, d'expérience, c'est mon chemin spirituel, c'est le chemin d'expérience. Moi, il y a des Oui. choses qui m'ont pas convenu. Je suis allé expérimenter, ça m'allait pas. Ben, j'ai passé mon Mm, chemin, mais c'est venu nourrir une partie de moi qui, a, mm. qui résonne autrement, avec d'autres choses après, mais qui est venue comme une brique se poser. C'est ça. Voilà, Mmh. c'est tout. Et c'est Mmh. OK. Il faut Donc vraiment, cette terre du Verseau, excuse-moi, il y a oui, vraiment cette je t'en prie. notion de liberté, la Mmh. liberté d'être et au-delà, on parle trop d'indépendance, liberté au sens où on parle des Verseaux, Mmh. c'est des êtres libres, des électrons libres. On n'est pas des électrons libres, c'est l'autodétermination, c'est l'autonomie et le non-esclavage. Mmh. Mmh. C'est ça. L'autodétermination est fondamentale. Ce serait le terme le plus. Je suis Verseau. On parle trop de liberté au sens, c'est des indépendants, c'est des électrons libres, C'est ingérables. l'absence de souvent la liberté est définie comme l'absence de contrainte qui n'a ça n'a rien à C'est voir avec pas ça. ça. Mmh. La Mmh. contrainte physique, on l'a, les contraintes, il faut faire avec, mais c'est comment on fait Mmh. avec, justement dans cette liberté individuelle d'autodétermination, d'autonomie et de non-esclavage. Mmh. Mmh. Donc Paloma demande une précision. Ouais. Elle dit quand Éric dit visualiser l'énergie, c'est voir l'énergie dans le subtil, hein. C'est pas Oui, la visualiser par un acte mental. non, Parce que tout le monde sait ici dans cette assemblée que je désapprouve les visualisations, donc je ne visualise pas. c'est Je ça. ne visualise pas. On laisse venir l'image. Mmh. Absolument. Mmh. C'est de la clairvoyance, hein. C'est ce qu'on C'est appelle la ça. clairvoyance. Mmh. On n'impose rien, on voit. Et alors, Maître Saint-Germain est connu aussi pour proposer des décrets. Est-ce que, c'est-à-dire oui, des phrases à dire, des injonctions, des ordres. Est-ce que chez toi aussi, il donne des décrets? Non, pas avec moi, mais je suis un Verseau. C'est là aussi où les Génial. multimédiums, Mm, multi-channels ont leur intérêt. C'est-à-dire qu'ils nous donnent les enseignements qu'on est capable de porter avec nos mm, mots, nos compréhensions, c'est ça. notre décodage. Moi, je suis Ouais. Verseau, on m'impose quelque chose. Voilà, c'est pas possible. C'est parce que j'adhère, que j'approuve, que j'expérimente, que je suis OK et que je fais. Voilà. En fait, ça me paraît aussi important, je vais mettre mon petit grain de sel dans Mmh, l'affaire là, bien sûr. la canalisation, le channeling, eh bien,
pour moi, il ne s'agit pas de se retirer complètement du message. Le message va passer au travers d'une personne qui est en phase avec ce message. Et si par exemple, quelqu'un est en phase avec les décrets, ben, elle va être la bonne personne pour porter des décrets. Et pour toi, c'est pas le cas, par exemple. Hein. Et tout est juste. Il n'y a pas de Mm. souci avec ça. C'est pour C'est ça ça. que moi, rentrer dans une école, c'est pas possible, par exemple. Oui, c'est ça, c'est ça. Mmh. Mmh. Et c'est intéressant, je vois Dany qui dit cette flamme sur les apôtres. Ben oui, ça rappelle, quand on parle des flammes, c'est les 12 apôtres. Et, enfin, ils n'étaient pas 12 à ce moment-là, ils étaient plus que 11, mais il y en a peut-être d'autres qui les avaient rejoints. Mais c'est les 12 flammes. On retrouve toujours les flammes de la Pentecôte avec l'Esprit Exactement. Saint. Et Hein. Mmh. en fait, on a matérialisé ça même, le cercle autour de la tête des saints. En fait, c'est le halo énergétique, L'auréole, l'auréole, absolument. l'aura. Mmh. Mais l'aura, c'est presque de l'ordre de ce que moi j'appelle la flamme, euh, Mmh. ou de la densité énergétique correspondante Mmh. qui rayonne en fait. Un être de Mmh. lumière, et quand je vois des êtres de lumière avancés, ils rayonnent Mmh. dans C'est ça. l'énergie. Et en fait, c'est ce halo qu'ils ont symbolisé par un cercle sur les tableaux Oui, religieux, c'est ça. mais c'est Mmh. exactement ça en fait. Je voulais juste, et puis tu commenteras au fur et à mesure, donc les différents chapitres du livre, donc tu as bien dit 5 chapitres, hein, donc 5 thèmes particuliers. Le premier, c'est s'ouvrir au divin, donc ça, j'imagine que ça correspond à cette invitation qui nous est faite de voir notre divinité depuis cette incarnation. Je vais les énumérer, puis après tu Ouais, commenteras si tu je veux t'en prie, bien. je t'en prie. Le Ouais, deuxième chapitre, c'est vivre la dualité dans l'unité. Donc ça nous connaît ici parce qu'on parle tout le temps de ça. bien sûr, bien sûr. Ensuite, dans le chapitre 3, c'est sortir de la souffrance pour oser la vie. Dans le chapitre 4, c'est trouver votre légende personnelle et votre guidance. Donc là, c'est très intéressant aussi. Et le chapitre 5, vous laissez vivre par l'amour. Se laisser vivre par l'amour. Donc, comment tu as vécu la réception de ces 5 thèmes et leur mise en forme? En fait, j'ai été enseigné en même temps que je recevais, hein. Parce que j'avais pas idée du tout du moindre mot que j'allais mettre dans ce livre au début, hein. Donc, Mmh. en fait, pour le premier chapitre, alors je sais pas si je vais répondre à ta question, mais tu reviendras si c'est Oui. nécessaire. Le Mmh. s'ouvrir au divin, parce qu'en fait, il le dit d'ailleurs en introduction du chapitre. En fait, le problème, le divin, euh, on, on va pas le chercher dans sa vraie nature, on l'intellectualise. Mmh. Et en fait, l'intellectualiser n'est pas vivre le divin. C'est Et ça. donc, c'est vraiment aller chercher dans l'incarnation. Et, et tout le chapitre, tout le livre, c'est ça, hein, c'est l'unité dans la dualité. Mais tous les chapitres, de toute façon, s'enrichissent et se complètent. Euh, il faut aller le vivre dans l'incarnation. Et prier, c'est bien. C'est pas la question. Il faut prier. Il y a des gens par la prière, les mantras qui sont une forme de prière, etc. Une demande est une prière. Un décret est une prière. Mais il faut aller chercher l'incarnation du divin pour s'en convaincre. Et on mentalise trop dans notre culture, entre autres française. Merci Descartes. On est très dans le mental de la conceptualisation. Et tout ce livre, c'est incarné comme tes messages, comme tu le dis, le je suis, c'est un je suis d'incarnation, Mmh. mais en étant connecté. Mais cette connexion, il faut non seulement être connecté dans la dimension mystique, mais dans la dimension physique. Et c'est pour ça que chaque chapitre, il y a les deux dimensions, Mmh. toujours. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est un chemin initiatique, ces 5 chapitres-là. Oui. Mmh. Et c'est grosso modo, si on a pour l'avoir fait le trajet moi-même avec Maître Saint-Germain, c'est grosso modo 6 mois de chemin. On peut D'accord. relire, hein, après on peut y revenir évidemment, mais une première couche, alors on peut faire une lecture super rapide pour s'en imprégner, puis, mais une lecture à la bonne vitesse, c'est grosso modo six Mmh. mois. Mmh. Voilà. Il y a une question de Nicole, et je comprends parce que Nicole, je la connais et je sais elle a offert son corps à la science du Verseau, elle, donc elle, elle est prête à tout. Et donc, elle te pose la question, dans l'ère du Verseau tel que Maître Saint-Germain l'a présenté, est-ce qu'il y a maintien du corps humain ou transformation du corps humain tel que nous le connaissons sur la Terre? Je vais être très clair et très honnête. Je ne sais pas, je n'ai pas eu d'enseignement sur le sujet. Donc je ne vais pas raconter n'importe quoi.
D'accord. Donc là, en fait, toi, tu sais pas. OK. Tu m'as Ben pas voilà, donné Nicole. d'informations, donc je ne veux pas donner d'informations. Mmh. OK. Je n'en ai pas. OK. Alors, ça vaudrait Mmh. peut-être le coup que. Mais je reçois actuellement d'autres chapitres pour voilà, d'autres enseignements. Ils continuent. Hein. Mais pour l'instant, j'en suis pas à ce chapitre-là. Peut-être Voilà. un jour. Et puis, rappelons que, encore une fois, c'est le rayon de Maître Saint-Germain et qu'il y a d'autres rayons qui donnent d'autres informations sur l'ère du Verseau. Ce que tu as dit, ben, on peut reconnaître un rayon particulier. Et on sait bien que la divinité, c'est l'addition du tout. Enfin, c'est la somme de toute la diversité que nous sommes. Donc, évidemment que là, ce serait un peu dommage de faire des bagarres de chapelle sur un certain nombre de choses. Hein. Mm. Pour moi, il n'y a aucun intérêt. On a tous un chemin. Autant d'êtres humains, autant de chemins, entre guillemets, avec notre propre couleur, notre propre façon de lire, d'avancer Mm. sur le chemin. Et Mm. moi, je sais que je peux le dire, là, ce sera peut-être la première fois que je le dirai, je suis sur un chemin d'éveil. Je ne suis pas sur un chemin de transmutation du corps. Moi, je suis sur un chemin d'éveil. Donc, le chemin d'éveil, ça doit s'incarner, d'où ma difficulté que j'évoquais au début. Hein. Et pour ça aussi, qui m'a bien mis la dimension physique, parce que moi, la dimension mystique, c'est tellement facile que la dimension physique, Mm. j'ai bien compris qu'il me la mettait aussi pour moi. Hein. Mm. Voilà. Et le corps, je ne sais pas aujourd'hui. Voilà. Très clairement et OK. honnêtement. OK. Bon, ben voilà. Moi, j'ai un peu de certitude là-dessus, mais par contre, j'ai pas de date, hein, mais j'ai pas le timing, mais par Tu contre, peux nous partager hein, des ah oui, certitudes. oh ben ici, enfin bon, dans ceux qui sont habitués, bien sûr. Pour Oui, moi, on va vers une nouvelle espèce humaine. C'est je ce que suis tu appelles le genou, donc c'est cette consubstantialité qui est une évidence, c'est-à-dire nous sommes tous de la même substance et nous avons chacun la responsabilité d'une partie du tout, on va dire ça comme ça. Et tout à fait. pour moi, l'être humain aujourd'hui est encore hébergé dans l'espèce animale et doit se doter d'une habitation propre, c'est-à-dire avoir un corps qui soit beaucoup plus en cohérence avec les compétences divines qui sont vraiment celles que nous portons en nous, mais que nous ne pouvons pas encore exercer parce que notre conscience n'est pas prête et que notre corps n'est pas adapté à cet exercice de notre divinité. Ah, aujourd'hui, les corps, si je peux rejoindre ça, puisque sur les mesures alors, en unité bovie, ça sera une autre émission, parce que En c'est faux. radiesthésie. En Mm. radiesthésie, etc., qu'on Mm. mesure l'unité bovie, en tout cas, euh, la fréquence humaine augmente en même temps que celle de la Terre, etc., C'est ça. mais elle ne peut augmenter que lentement, puisqu'il faut que le corps physique s'adapte. Alors Aujourd'hui, là-dessus, moi je on est diverge sur le aussi. Moi je corps. dis que c'est le psychisme qui doit s'adapter parce que le corps, il est esprit. Mais donc, Oui, mais ça, tu vois, ouais. on pourrait débattre de Mais ça. c'est une autre émission sur le sujet. C'est ça, c'est ça. Je reçois des Bon, enseignements justement sur l'énergétique et l'application de l'énergétique au niveau du corps humain. Mais voilà. moi, je suis persuadée que c'est le psychisme qui n'est pas prêt du tout à lâcher l'affaire parce il nous pilote depuis déjà un certain temps. Et donc, c'est lui qui maintient le corps dans une sorte de densité, tandis que le corps, de toute façon, il est esprit. Mais ça, tu vois, là, je t'ai pas invité pour un débat, donc Non, non, moi, voilà. j'ai l'occasion Oui, d'accord. de communiquer Et sur je te suis ma manière de régulièrement. voir les choses. Tout à fait. Tout à fait. Mais je te suis régulièrement. Et on a quelques visions divergentes, mais c'est normal. Justement, c'est ça qui est intéressant aussi. Bien Hein. sûr. Bien Et sûr. est-ce que tu peux nous dire, donc le livre, donc j'ai mis l'adresse de ton site internet, non, qu'est-ce que j'ai mis sur la description de la vidéo? Tu as un site internet, Oui, tout à fait. voilà, Dans lequel on trouve le descriptif du livre, et puis voilà, où l'acheter, enfin dans toutes les bonnes librairies, puisque c'est le Duc qui est derrière, hein, enfin oui, Animae, qui est une sous-maison d'édition de Le Duc. Hein, des voilà. éditions Le Duc, absolument. Mm. Ouais, voilà. Hein, donc c'est un livre qu'on achète dans toutes les librairies, voilà, ou sur Internet. Bon, c'est mieux chez les petits libraires hein, qui sont parfois en Mm. difficulté. Bien évidemment. Voilà. Et sinon, sur mon site, ben, il y a ce descriptif-là. J'anime régulièrement aussi des salles de lumière. Une fois par mois, gratuitement, Médecin Germain, comme toi, m'a fourni des enseignements liés au livre en complément, etc. Une fois par Et mois donc ça, c'est en présentiel ou c'est sur YouTube. Sur sur YouTube. YouTube aussi? Mm. Et là, je suis en train de préparer des ateliers encore complémentaires pour pouvoir accompagner ces 5 chapitres, pour aller avec d'autres outils qui me transmettent des canalisations quand ça sera en présentiel.
Mmh. OK. Voilà. Et donc, les personnes qui ont envie de faire des choses avec toi, donc, elles, vont sur ton site internet, elles demandent, elles te demandent un Ah, bah, c'est juste me contacter, ouais, c'est gratuit, un petit rendez-vous, elle coche le petit rendez-vous, c'est fait, et on c'est ça. papote, on Mmh. discute de ce qu'elles veulent, ce qu'elles aimeraient. Voilà, Voilà, c'est tout OK, simple. super. Et à quel, type de travail, à quel type de pratique on peut s'attendre quand on fait quelque chose avec toi justement? Il faut parler, il faut Ah, suivre, comment ça se passe? j'ai trois types d'interventions. Mmh. C'est d'abord, c'est le coaching spirituel. Où là, ben, une difficulté sur le chemin, sur la voie, besoin de précision. Alors, c'est des techniques de coaching que je rajoute avec des canalisations parfois si nécessaire, si un maître vient, etc. Et je peux adjoindre à des techniques en énergétique, puisque je reçois des symboles et des résonateurs. Voilà, je mixe énergétique, channeling. Si c'est nécessaire, c'est ce qui est nécessaire en fonction des personnes. Mmh. Parfois, il y en a qui me demandent, bah, initie-moi à la radiesthésie. Bon, ben, voilà, il y en a, j'accompagne un certain nombre là sur développer leur médiumnité channel. Bon, D'accord. bah, voilà. Et c'est à chaque fois spécifique à la personne. C'est pas un mode d'emploi que j'applique. Voilà. Tu as pas un catalogue tout fait, en fait, tu fais en fonction du besoin de chacun? Sur mon site, j'ai mis des exemples de sujets que j'ai travaillé avec des gens. Euh, et aujourd'hui, j'ai aussi la partie coaching de méditation parce qu'il y a beaucoup de choses qui se pratiquent, mais sans la Mmh. vraie compréhension. Et là, j'ai été enseigné par des maîtres bouddhistes, mais aussi par des maîtres, par Seigneur Lonto, etc., sur des techniques particulières, là, le sens profond, les différents types de méditation, comment on les pratique. On peut aller sur YouTube, bien sûr, hein, mais si on va aller plus loin, eh ben, il y a un stade où il faut être un peu guidé. Voilà. Et Mmh, ça c'est fait ça. partie aussi de ce que je Mmh. fais. Voilà. Alors, Marie te demande: «Qu'est-ce que tu veux dire par coaching?» Ben, c'est très bien. Cette question me convient très bien, Oui. parce qu'effectivement, tout le monde ne sait peut-être pas ce que ça veut dire. Alors, le coaching, en fait, c'est une technique d'accompagnement. J'ai été formé, je suis coach professionnel, ça là j'ai un diplôme. Hein. Tous les coachs ne le sont pas puisque c'est un métier non reconnu et non protégé. Mmh. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens se prétendent coach sans l'être. C'est OK, hein, c'est toute la résonance aussi, comme on disait tout à l'heure, et la justesse. Il y a des excellentes personnes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de formation. Moi, ça fait 17 ans maintenant que toutes les années, je me forme à des techniques nouvelles pour mieux accompagner. J'ai été formé sur le coaching de conscience, le coaching spirituel. C'est des techniques spécifiques. Voilà, au coaching, j'accompagne en entreprise des gens, puisque je suis une activité autre, des managers, des employés sur des problématiques de confiance en soi. Mais dans le coaching spirituel, j'aborderai pas la problématique de la même façon. Il y a des gens qui, dans la spiritualité, ont un problème lié au doute sur le chemin spirituel. Ben, comment on Mmh. accompagne sur comment comprendre ce qu'il y a derrière et éliminer ou réduire ce doute à un juste niveau. Parce que là aussi, il ne faut pas le supprimer. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner au mieux la personne dans sa liberté, avec amour, avec respect, avec bienveillance, Mmh. mais sans complaisance aussi, Mmh. puisque j'ai Maître Saint-Germain qui est avec moi. Mmh. Et donc, to coach, ça veut dire conduire, hein, en anglais, je pense, hein? Ouais, Ça fait coach, c'est ouais. conduire, c'est-à-dire une personne a un objectif, on définit un objectif en début de coaching, Mmh. un nombre de séances a priori, et dans ce nombre de séances, c'est ma responsabilité d'avoir les outils pour amener la personne à évoluer, à grandir Mmh. par rapport à sa difficulté, à s'autonomiser. Voilà. Mmh. Alors, L'idée, tu c'est qu'en maximum 8 à 10 séances, la personne n'ait plus besoin de moi. Le coaching, un coaching qui dure plus de 10 séances, c'est du vol. Ce n'est pas bah, du c'est-à-dire que coaching. là, ça veut dire que l'objectif n'arrive pas à s'atteindre, Ne donc sera c'est pas pas la atteint peine de avec la continuer. personne. Mmh. Ce n'est pas possible. Voilà. Mmh. Mmh. Et pourquoi tu dis coaching au lieu d'accompagnement? Nous demande Agnès, là. Parce que je suis coach professionnel et donc j'ai quelque part
le droit au Mmh. travers Oui. de mes Alors techniques Agnès, tout de le faire. simplement, c'est maintenant Mmh. le jargon qui est utilisé en matière dans ce domaine-là. Accompagnement, c'est pas plus clair, mais effectivement, en français, maintenant, on dit coaching et c'est plus parlant que accompagnement Et c'est pas un qui entraîneur comme le coach sportif, c'est absolument pas voilà, c'est ça. ça. C'est C'est ça. pas un coach nutritionnel, non plus, parce que voilà, c'est du coaching et j'ai été formé aux techniques spécifiques de coaching C'est ça. spirituel, C'est ça. coaching de OK. conscience, et cetera. Mmh. Donc une question pratico-pratique, je ne sais pas si tu vas vouloir y répondre, tu as le droit de me dire non. C'est Valérie qui dit: «Il m'arrive, les yeux ouverts, de voir des visages bleus sur le visage d'une personne. Puis-je avoir un éclairage?» Est-ce que ça te parle ou Il pas? faudrait que je me connecte à la personne. Ça peut être la vision de l'aura, parce que je Voilà. vois les auras aussi, mais moi je ferme les yeux pour les voir. Je sais qu'il y a des gens qui voient les auras les yeux ouverts. Mmh. Euh, Tout est juste. Je ne sais pas le dire comme ça. Voilà. Ouais. Donc en tout cas, bah, il faudrait Après, il y a repérer aussi surtout autour de l'aura, voilà. voilà, autour de l'aura, puis repérer pour quelle personne ça arrive, parce que ça Avec n'arrive sûrement qui, pas pour tout le quelles monde. Voilà, c'est ça. circonstances, quel Mmh. est son passé, quelles sont ses capacités qu'elle connaît. J'ai la capacité de déterminer les dons. Dans le coaching spirituel, je peux avoir une phase où je détermine les dons aux gens, parce que j'ai la capacité de les recevoir. Enfin, je De m'y les connais, ressentir. de Mmh. les ressentir. OK. OK. Bon, ben Eric, je crois qu'on a fait un grand chemin là. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bon, on n'a pas eu le temps de décrire tous les chapitres, mais il y aura la Oui, c'est descriptive. vrai. Et c'est pour ça que je les ai lus. J'ai lu les têtes de chapitre à chaque Ouais, fois. j'ai Mmh. vu. Eh ben, il y a dans ton petit descriptif de la vidéo, il y a sur mon site, et puis Oui, voilà. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Voilà. exactement. Mmh. Voilà, voilà. Mmh. Et Paloma, ça, je pense que c'est intéressant que tu répondes. Est-ce Mhm. que tu as déjà coaché des personnes avec des pathologies psychiques? Alors, il Par m'est exemple, arrivé, des psychoses ou des graves dépressions est-ce que c'est j'ai déjà même, arrivé? j'ai même accompagné quelqu'un qui était en schizophrénie. Oui? Euh, je suis extrêmement prudent parce que d'abord, ça dépend tout des cas. J'ai pas de réponse prédéterminée par rapport à ça. Il faut d'abord que la personne soit suivie médicalement, un avis médical et un diagnostic, parce que je n'ai pas la capacité, je ne suis pas psychiatre pour poser un Mmh. diagnostic. Et en tant Mmh. que tel, s'il y a un diagnostic, on peut voir ce que les guides proposent. Et Mmh. si je ne suis pas la bonne personne, de toute façon, je dirais non à l'accompagnement. Mmh. OK. Voilà. Pourquoi Eh je disais ben, on que je va peux faire une activité, excuse-moi, salarié, enfin salarié non, à mon compte comme formateur et coach, c'est pour avoir cette indépendance et cette capacité à ne pas dépendre, pour pouvoir dire non à des gens pour lesquels l'accompagnement n'est pas juste que ça soit fait par oui, moi. c'est ça, parce que tu es pas la bonne personne pour faire ça. Mmh. Voilà. Alors que si j'étais en dépendance financière, bah, souvent les gens prennent et je ne veux pas Oui, ça. moi, ce que je pourrais dire, par rapport à ça, Paloma, je vois à peu près, de quoi tu veux parler, parce que je te connais aussi et donc en fait, ce qui est sûr, c'est que les maladies, psychiques, style psychose, bah, tu parles de schizophrénie, paranoïa, mythomanie, bipolarité, et Mmh. cetera, sont souvent causées par une méconnaissance de la dimension spirituelle de l'être, mais pour autant, la reprise en compte de la spiritualité ne suffit pas toujours à retirer la pathologie. Donc ça, c'est important que la cause, clairement, c'est la méconnaissance de l'esprit, mais par contre, le remède n'est pas toujours aussi Et, direct que ça. et au-delà de ça, si je puis me permettre, pour avoir accompagné quelqu'un qui était en schizophrénie, ça dépend du degré d'avancement aussi. Mmh. Et de Ben oui, l'impact qu'il y a déjà au niveau du psychisme de la c'est ça. personne. Mmh. C'est Voilà. ça. C'est ça et donc c'est pour ça que c'est toujours très difficile quand, il y a des Ouais. questions comme ça générales, mais elles sont intéressantes parce que c'est des tremplins pour aborder des questions de fond, mais c'est clair que si on veut être sérieux, on va pas pouvoir répondre d'une manière catégorique et définitive, en fait. Mmh. Mmh. Tu veux ajouter quelque chose, Eric, pour, conclure cette émission? Ah, ouais, une immense gratitude à toi et à tout le monde. Et j'ai envie de vous dire, je vous aime parce que c'est une réalité au fond de mon cœur. Voilà.
Merci beaucoup, merci. Donc j'invite tous ceux qui sont intéressés à aller te retrouver sur ton site internet, sur ton antenne YouTube, et puis éventuellement venir faire un bout d'expérience avec toi sur les exercices pratiques que Maître Saint-Germain propose. Et puis merci pour l'avoir invité à cette soirée. Chacun aura pu avoir une sensation personnelle de sa relation avec Maître Saint-Germain par ton intermédiaire. Donc merci beaucoup, merci Eric. Tu as une actualité là à donner avant de Le partir, hein? prochain cercle de la lumière, puisque Oui, ça sera ça, c'est le lundi 26 février à 19h30. d'accord, Voilà, s'il y d'accord. en a que ça Eh ben, il y intéresse. aura un choix à faire entre ce Ben que je oui, propose et ce que tu proposes. Mais c'est ça, ça fait partie. C'est normal. Mais tout ça, ça se retrouve en replay de toute c'est ça. façon, en différé De si tout besoin. faire exactement. Et Mm. sentez-vous libre. Et la liberté est importante, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Ah bah oui, c'est du vert. Et encore bon anniversaire, Eric, hein, parce que c'est donc Merci. aujourd'hui. Et juste, je voulais Voilà. dire, parce que très peu de gens le savent, mais le 2 février, en fait, c'est une fête païenne à l'origine. Pourquoi une crêpe? C'est un disque, c'est le disque solaire. C'est la première fête de la lumière sur celtique. Et donc, c'était une fête de la lumière. Donc, voilà, pour les porteurs de lumière, le 2 février est un jour particulier. Voilà, et j'ai donné l'explication hier en début d'émission, justement, J'ai pas mais tout le monde n'était pas forcément là. Oui, oui, c'est ça. Et donc, et ça a été récupéré, comme la plupart des fêtes païennes, par le christianisme. C'est ça. Et à ce jour-là, on fête la présentation de Jésus au temple et la purification de sa mère, qui avait été souillée par son accouchement, bien sûr, comme toujours. Et donc, C'est ça. effectivement, c'était la fête Imbolc. Voilà, Ou exact. un bolk, je ne sais pas Un si on bol. dit le im ou un, dans la fête celtique, absolument. Voilà. Marie-Christine ne s'y est pas trompée. Merci Exact. bien les amis. Moi je vous retrouve demain. Demain nous serons samedi 3 février et moi je vous retrouve à 20h pour une guidance où je serai toute seule. Et toi Eric, on te retrouve sur tes réseaux et sur ton site internet. Et moi, je Merci, continue merci à te suivre aussi. infiniment. Gratitude et amour à toutes et à toutes.